Je vous remercie d'être venu pour cette cérémonie d'hommage, une de plus, une fois encore, aux victimes des attentats, à la fois en Israël et en France, à la mémoire du professeur Dominique Bernard, qui a été assassiné le jour où nous célébrons les 3 ans de l'assassinat de Samuel Paty, un autre professeur dans un autre lycée. Donc ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est que nous observions une minute de silence en leur mémoire, et je vous en remercie. Voilà donc, une fois de plus, les citoyens réunis avec les forces de l'ordre, les agents, les élus, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président du département des Alpes-Maritimes. Une fois de plus, nous rendons hommage. Une fois de plus, nous entendons les grands discours. Une fois de plus, on nous explique que ce n'est pas le moment de la polémique, que c'est le moment où nous devons être unis dans la célébration des valeurs de la République. Et une fois encore, on va nous expliquer que l'on verra plus tard, que l'on attendra, le temps que la musique reprenne, et qu'on nous apprenne, on nous explique encore une fois, qu'on nous impose le silence pour ne pas dire la vérité. La vérité, elle est simple. La France, aujourd'hui, est gangrénée par l'islamisme radical. La France aujourd'hui est trahie par des politiciens, par des médias, par tous les collaborateurs de l'islamo-gauchisme. Toutes ces personnes qui depuis des décennies ont laissé ce poison lent se diffuser pour servir leur intérêt et leur idéologie. Des centaines de morts, assassinés, des citoyens français, que ce soit le soir, pendant les fêtes, dans leur établissement scolaire, des professeurs égorgés, décapités. Et en Israël, un massacre de masse, comme on n'en avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale et les Einsatzgruppen. Des citoyens qui ont été massacrés chez eux, avec femmes et enfants, des enfants décapités, brûlés vifs, avec des consignes très claires des combattants du Hamas, c'est-à-dire tuer le maximum, des terroristes, ceux qu'on nous présente par une certaine partie de la politique française comme des soldats, sont en réalité des criminels, des assassins de la pire espèce. Ils ne font plus partie du domaine de l'homme. Et aujourd'hui en France, nous devons faire face à la même menace. Ils sont ici. On les a fait citoyens français. On a refusé de les expulser. L'assassin de Dominique Bernard a son grand frère emprisonné pour terrorisme. Son père expulsé pour terrorisme. Lui-même était radicalisé et n'a pas été expulsé. Sur instruction du cabinet du ministère de l'Intérieur, par mobilisation des associations, avec les félicitations du Parti communiste et de l'extrême gauche tout entière. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y en a des milliers comme lui aujourd'hui en France. Le moment du silence n'est plus. Le moment de l'hommage, des commémorations est terminé. Désormais, seule l'action compte. Nous n'accepterons plus aujourd'hui de ne rien dire. Nous n'accepterons plus aujourd'hui d'entendre nos responsables politiques nous expliquer que nous avons été collectivement naïfs, faibles. Non, vous avez été faibles, vous avez été aveugles, mais vous étiez au courant. Car depuis des années, nous étions nombreux à le dire, nous étions nombreux à le dénoncer, et à chaque fois on nous expliquait la même chose. Vous êtes des extrémistes, de droite, fascistes, racistes, toujours le même refrain, repris par la presse complaisante. Aujourd'hui, c'est à nous de les dénoncer. C'est à nous de traquer ces islamo-gauchistes qui se cachent partout et de ne plus accepter qu'on tente de nous museler. Ce n'est plus tolérable. Nous vivons aujourd'hui dans un pays qui est au bord de l'abîme. Nous vivons dans un pays qui est au bord de la guerre civile, car il y aura d'autres attentats. Il va y avoir encore d'autres victimes. Il va y avoir encore d'autres assassinats, d'autres parents éplorés, d'autres orphelins. Tout ça parce que nous avons refusé de traiter cette cause malsaine qui nous a détruits de l'intérieur.
Et nous le savions, mais nos élites ont préféré se complaire avec eux pour satisfaire leurs intérêts politiques. Et ce que j'attends aujourd'hui de chacune et de chacun d'entre vous, c'est de passer à l'action, de refuser, de dénoncer, en commençant par tous ceux qui favorisent cela au quotidien. Dénonçons aussi, par exemple, la Ligue des droits de l'homme, ceux-là même qui vous expliquent aujourd'hui que le port du burkini est une émancipation de la femme, et qui refusent de voir l'intégrisme, qui refusent de voir l'islamisme. Et vous, mesdames, que l'on veut aujourd'hui asservir et renvoyer au Moyen-Âge, sous la domination la plus masculine, la plus barbare qu'il soit, à vous aussi de vous rebeller, de faire entendre vos voix, pas seulement quand les grandes féministes dénoncent ce qui vient toujours des mêmes, mais il est temps de dénoncer, de s'associer au combat des Iraniennes et de toutes ces femmes qui veulent être libres. Il n'est pas tolérable qu'en France, patrie des droits de l'homme, nation des Lumières, on nous explique aujourd'hui que la femme devrait être un objet. Tout cela avec une conscience et une approbation généralisée. Si vous ne vous battez pas, si vous ne vous révoltez pas, ce pays sombrera et nous sombrerons tous avec lui. Ne pensez pas que les choses se régleront d'elles-mêmes. La situation est devenue beaucoup trop grave. Le mal s'est beaucoup trop répandu. C'est une guerre que nous n'avons pas voulu, mais une guerre que nous allons devoir livrer, car il n'y a pas d'autre issue que la victoire. Si jamais nous venions à renoncer, ce sera les ténèbres, ce sera l'obscurantisme et ce sera l'oppression la plus dure, la plus sauvage, la plus immonde qu'on n'ait pas vue depuis plusieurs siècles. Soyons des combattants, soyons des Français, soyons libres, soyons fiers de ce que nous sommes et plus jamais ne soyons muselés. Plus de place pour la propagande de l'islamo-gauchisme, plus de place pour la faiblesse de nos politiques. Aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est les combattants du peuple, c'est vous, c'est ce que vous êtes, et ça commence ici, à Mandelieu, car je compte faire de cette ville un modèle de la résistance républicaine, occidentale et française. Vive la République et surtout, vive la France!